Salut les chimistes, on passe au quatrième exercice de révision de cinétique macroscopique. Donc là, au menu, méthode intégrale dégénérescence de l'ordre, mais dans un cas un petit peu différent de ce qu'on a déjà vu. Voilà, allez, bon, bah, comme d'hab, hein, abonnement, notification si jamais vous voulez avoir de quoi vous entraîner régulièrement. Et on s'y colle de suite. Voici l'énoncé de notre exercice du jour. Donc, comme d'habitude, hein, vous pouvez le télécharger dans le descriptif lié à la vidéo. Bon, on vous donne alors attendez, je vais surligner un petit peu, histoire qu'on y voit plus clair. Donc ici, vous avez l'équation de réaction, ok, qui va nous permettre de bien définir la vitesse de réaction. On présuppose une loi de vitesse comme ceci avec un ordre P par rapport à celle au moins, un ordre Q par rapport à H au moins. Voilà. Ensuite, on vous donne deux expériences, d'accord, avec des concentrations initiales qu'il faut toujours bien observer, parce que là, si on a l'œil ouvert, on voit tout de suite que H au moins est en large excès par rapport à Cl au moins, donc ça c'est très intéressant. Donc, n'oubliez pas, je pars du principe que vous avez fait les exos 1, 2, 3. Et donc, dans le dernier exo, notamment, on avait parlé de la dégénérescence de l'ordre, le fait de dire que la concentration ici étant beaucoup plus élevée, lui, on va le faire rentrer dans la constante de vitesse, on va poser une constante apparente. Ça, on le voit tout de suite. Seconde expérience, même topo, sauf qu'on a changé quand même les concentrations initiales. Voilà, et puis on doit déterminer les ordres partiels P et Q ainsi que la constante de vitesse. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Déjà, je vous explique en gros la stratégie. On voit que dans les deux cas, on est en dégénérescence de l'ordre, donc chaque expérience peut permettre de déterminer l'ordre P par rapport aux ions Cl au moins. Ok. Donc, et dans chaque cas, on pourra déterminer la constante apparente. Cap 1, Cap 2. Et à partir de Cap 1, Cap 2 qui dépendent de H au moins et de l'ordre Q, on pourra déterminer facilement cet ordre et la constante. Voilà, je vais vous montrer tout ça. Pas d'inquiétude. Allez, on s'y colle. Alors, eh bien, on va commencer par traiter la première expérience. Donc, encore une fois, on remarque que, donc là, je commence par l'expérience 1. J'ai H au moins initial qui est très grand devant la concentration en Cl au moins initiale. Donc, je vais poser une constante de vitesse apparente dans laquelle je vais faire rentrer la concentration en ion hydroxyde. Donc, je vais dire que c'est K fois concentration H au moins initiale à la puissance petit q, ça fait que ma vitesse de réaction, elle va s'écrire K apparent fois la concentration en ion Cl au moins initiale puissance P. Voilà. Par ailleurs, si je veux me ramener à une équation différentielle, la définition de la vitesse par rapport à la concentration active, je dois tenir compte du coefficient stoichiométrique, donc c'est moins un tiers de la dérivée de Cl au moins par rapport à T. Ce qui veut dire que je tombe sur une équadif qui s'écrit d de Cl au moins sur dt plus 3 fois cap fois Cl au moins égale 0. Voilà. Donc celle-ci, en fait, j'ai mis expérience 1, mais elle est valable pour les deux expériences, hein, si on regarde les conditions. Donc je vais mettre expérience 1 et 2. Voilà, bon, une fois qu'on a ça, évidemment, on va réfléchir en termes de méthode, hein, comme on l'avait déjà vu. Donc, la méthode différentielle et méthode des vitesses initiales ne semblent pas adaptées. Donc, on a le choix entre méthode des temps de demi-réaction et méthode intégrale, bien évidemment. Donc, pour la méthode des temps de demi-réaction, c'est pas évident parce qu'on voit que si je pars de 12,2 10-3 mol par litre, je ne trouve pas le temps pour lequel on est à la moitié. Donc ça va pas être très pratique cette histoire. Et même chose ici. Donc on part sur une méthode intégrale. Et puis on doit avoir en tête, alors je redétaille peut-être pas l'intégration parce que c'est pas l'objet de la vidéo, et, vous devez savoir le faire très bien. Mais je vais quand même rappeler les résultats. C'est-à-dire que si j'ai un ordre 0, je dois avoir la concentration en Cl au moins de T qui va être égale à la concentration en ion Cl au moins initiale moins 3K apparent fois T. Autrement dit, la concentration en ion Cl au moins, elle est linéaire avec T. Ensuite, si je fais la même chose pour un ordre 1, je dois arriver à une loi du type ln de Cl au moins sur Cl au moins initial est égal à moins 3K apparent fois T. Et enfin, pour un ordre 2, j'arrive à 1 sur Cl au moins, qui est égal à 1 sur Cl au moins initial, plus
3K fois T. Voilà, donc ces lois-là, il faut les avoir en tête, ou du moins savoir les retrouver très rapidement. Et puis du coup, pour vérifier un ordre 0, il me suffit de tracer CL au moins en fonction de T. Si j'ai quelque chose de linéaire, on est bon. Pour un ordre 1, je trace Ln du rapport concentration sur concentration initiale en fonction de T. Si c'est linéaire, on est bon. Et pour l'ordre 2, je trace l'inverse de la concentration. Bon, évidemment, si j'ai eu aucune idée de l'ordre, quoi qu'ici à l'œil, je devrais pouvoir voir que ce n'est pas un ordre 0, mais bon, je peux tracer les trois et puis voir ce que ça donne. Donc c'est ce que j'ai fait et je vais vous mettre mes graphiques ici. Bon, l'ordre 0, il n'y a pas à chipoter, on voit clairement que ce n'est pas linéaire. Si j'essaie de faire passer une droite par là, ça ne va pas me donner quelque chose de très beau. Maintenant, voilà ce que j'ai obtenu pour l'ordre 1. Donc je trace Ln de C sur C0 en fonction de T. Bon, vous voyez que c'est assez moche, et puis le coefficient de corrélation confirme 0,95. Ce qui vous dit le coef, c'est pas linéaire ta loi. Ok, très bien, c'est pas linéaire, donc on jette l'ordre 1. Bon, maintenant on serre les fesses et on balance l'ordre 2. Ouf, l'ordre 2, ça a une bonne tête. On voit que les points sont bien alignés. On a un coefficient de corrélation dont le carré vaut 0,99998. Bon, voilà, on peut dire que la loi d'ordre 2 est a priori bien vérifiée. Donc la loi d'ordre 2, je dis a priori parce que normalement il y a d'autres indicateurs à regarder, mais à notre niveau, on va se contenter de ça. Donc est a priori bien vérifié, pardon. Je vais couper ça. Et donc par identification, il vient, du coup sur ma loi j'ai 3 cas apparents. Donc je vais le noter cap 1 parce qu'on est sur l'expérience 1, qui est égal à la pente, donc ici ça nous fait du 3,38, 10-3, litres, litres, mol moins 1, seconde moins 1. Ce qui nous fait, pour la constante de vitesse apparente de l'expérience 1, 1,11, 10-3, litres, mol moins 1, seconde moins 1. Alors, on va faire pareil avec la deuxième expérience, mais attention, je voulais vous dire, parce que je l'ai posé plein de fois cet exo en colle, et en fait, j'ai toujours des erreurs à cause de ça. Vous voyez, ici, il faut voir que la concentration, c'est 10 puissance 3 fois la concentration qui est donnée en mol par litre. Donc, autrement dit, quand vous rentrez les valeurs dans votre tableur pour faire votre régression linéaire, la concentration, ce sera 12,2 10-3, 11,3 10-3, etc. A l'inverse, ici, je rentre des 10-3 T. Ça veut dire que pour avoir T, j'ai 1000 secondes, 3000 secondes, 10 000 secondes, etc. Okay, donc faites gaffe, parce que quasiment une fois sur deux, en fait, j'ai des erreurs de conversion, ce qui montre qu'il y a quand même beaucoup d'étudiants qui vont au pifomètre. Et il n'y a rien de compliqué, il faut juste prendre le temps de bien faire le truc. Ok, écoutez, je vous propose qu'on fasse pareil, je vais aller vite pour la deuxième expérience, donc on va se mettre ici, paf, je vous donne mon tracé. Voilà, donc encore une fois, alors je vous donne directement l'ordre 2, on ne va pas se casser la tête, mais on voit bien qu'effectivement on a une bonne corrélation. Du coup, on va pouvoir identifier, et ici de même, on va déterminer le cas apparent de l'expérience 2 ce coup-ci. Et donc K2, ça va être le coefficient directeur divisé par 3, et en fait on retrouve la même valeur, donc 1,11, 10 puissance moins 3, litres par mol par seconde. Donc j'ai la même valeur que K1. Ok ? Bon, déjà on valide l'ordre 2, donc ça c'est une première chose. Et maintenant il nous faut, donc on va le dire déjà, on valide. Alors je ne sais plus comment il s'appelait cet ordre, c'était P égale 2. Donc j'ai même envie de dire on l'a validé 2 fois. Et maintenant, on cherche l'autre ordre. À partir du moment où on a 2 fois la constante apparente, on a K du coup qui doit être égal à K fois H au moins initial puissance Q. Et bien en fait, on se rend compte que, alors on peut le voir à l'œil ici, c'est que K apparent, on voit qu'il a la même valeur quelle que soit la concentration initiale avec nos deux expériences. Donc K apparent est indépendant de H au moins initial, donc forcément Q égale 0. Mais je vais aussi vous le montrer dans le cas le plus général. Donc ne dépend pas
de h au moins initial. Donc ça veut dire que Q égale 0. Et ça veut dire que K égale K. Ok. Et donc du coup, enfin, ouais, K égale K. Et donc ça veut dire qu'on peut conclure effectivement que K, c'est 1,11 10 puissance moins 3 litres par mol par seconde. Et donc là, on a, d'une certaine manière, on a fini l'exercice puisqu'on a l'ordre P, on a l'ordre Q et on a la valeur de K, donc on connaît parfaitement notre loi de vitesse. Maintenant, je voudrais quand même dire au cas où, parce que vous n'allez pas toujours tomber dans le cas où K apparent ne dépend pas de H au moins initial. Donc, je le mets en remarque, mais si vous avez deux K apparents différents, vous allez faire le rapport. Vous écrivez K1 sur K2. Et du coup, les petits K se simplifient, vous vous retrouvez avec H au moins initial de l'expérience 1, sur H au moins initial de l'expérience 2 à la puissance Q. Et donc on en déduit assez facilement l'expression de l'ordre. Il suffit de faire application numérique et vous retrouverez bien Q égale 0. Voilà pour cet exercice les chimistes. N'oubliez pas, si ça vous aide, pouce vers le haut, commentez, posez des questions sans aucun problème. Et puis, alors oui, moi j'ai fait les tracés sous Excel. Donc bien évidemment, vous sachez au moins le faire à la calculatrice, ça c'est hyper important, parce que sur l'oral, c'est votre calculette que vous allez avoir. Et puis après, vous pouvez très bien tracer sous Excel, régression, Python, bref, vous faites comme vous voulez, mais il faut au moins savoir faire la régression linéaire rapidement à la calculatrice et sur un ordinateur. Voilà, sur ce, je vous souhaite une bonne préparation, des bonnes révisions et je vous dis à la prochaine. Salut!